Bonjour les amis et bienvenue dans cette toute nouvelle masterclass gratuite sur YouTube. Donc aujourd'hui, on va voir tout simplement ensemble les meilleurs services à vendre avec son agence SMMA. Donc avant que je continue, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter cette vidéo. Ça m'aidera au niveau du référencement et moi je continue à vous partager énormément de valeurs gratuites. Donc c'est parti, on commence. Déjà au niveau du sommaire, on va voir les bases, ok, très important. Et ensuite je vais vous présenter 4 services différents. Les campagnes publicitaires, la création de contenu, le SEO et l'emailing. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous avez une agence SMMA, vous pouvez proposer à peu près n'importe quel service. Ça, pour moi, c'est vraiment les 4 basiques, les 4 plus connus. Mais après, par la suite, vous pouvez être créatif et proposer d'autres choses. Ok. Là, on va voir les bases. Premièrement, ce que font en général les gens, c'est qu'ils choisissent un service et ensuite ils se disent à qui je vais le vendre. Donc, par exemple, ils disent OK, là aujourd'hui, je ne sais pas, je vais proposer de la création de contenu. À qui je le vends? Là aujourd'hui, je vais, je sais pas, proposer des publicités. À qui je le vends? C'est pas comme ça qu'il faut faire. Ok. D'abord, on sélectionne avec quel type d'entreprise on veut travailler. Ok. Donc, est-ce que vous avez déjà des connaissances dans une certaine niche, dans un certain domaine? Est-ce que vous avez une passion qui est qui peut être reliée à une industrie ou autre, je ne sais pas, peu importe. Et à partir de ça, vous allez déterminer avec qui vous voulez travailler. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, vous allez déterminer leurs problématiques. Ok. Qu'est-ce que ces gens ont besoin pour faire croître leur business? Et ensuite, vous allez choisir votre service. Pourquoi? Là, c'est comme si vous arrivez chez le médecin et le médecin il vous dit ah, toi, tu as besoin de Doliprane. Alors que ça se trouve que vous y êtes pété la cheville. Ok. Bah là, c'est exactement la même chose. Si vous arrivez et vous vous dites ok, je vais vendre des publicités à cette niche-là. Sauf que ça se trouve que cette niche-là, elle n'a pas besoin de publicité parce qu'elle sait déjà le faire ou parce que, je ne sais pas, pour X ou Y raison. Par contre, si vous passez dans l'autre sens, ok, donc imaginons que vous arrivez chez le médecin vous ausculte, il comprend vos problèmes et ensuite il vous fait une ordonnance pour avoir les bons médicaments. Au niveau de votre agence, c'est la même chose. Vous déterminez avec qui vous devez travailler, vous déterminez leurs problématiques et ensuite vous créez une solution uniquement pour eux et dédiée à eux qui correspond exactement à leurs problématiques. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, l'autre point, c'est que nous, on veut être vus comme des spécialistes et pas des généralistes. C'est-à-dire, vous commencez pas une agence en mode agence 360, je fais tous les services, je vous aide sur tous les points sur le marketing, vous avez besoin de SEO, je le fais, vous avez besoin de montage, je le fais, vous avez besoin de publicité, je le fais. Non. Parce que, en fait, c'est pareil, si je reprends l'exemple des médecins, un médecin généraliste, je sais pas, en France, ça va être 50 € de l'heure. Un neurochirurgien, l'opération, ça va être quoi? 3, 5, 10 000 euros. Ok. Pourquoi? Parce que le généraliste, il sait à peu près tout à 20% à peu près partout, alors que le neurochirurgien, il sait à 100% comment ça fonctionne là-haut. Ok. C'est aussi simple que ça. Donc nous, ce qu'on veut, c'est avoir une niche, travailler avec une cible de clients, on ne travaille pas avec tout le monde, avoir un service, on ne propose pas 40 000 trucs, on en propose un, et avoir une offre. Très, très, très important. Ok. Déjà, si vous mettez en place ces deux choses, vous prenez de l'avance sur 90% des gens parce que je vois trop de gens qui sont en mode ok, moi je fais des ads. À qui je le vends? Je sais pas, je verrai après. Non. Ok. Et ensuite, d'avoir une niche. Je travaille avec XY entreprises pour leur permettre d'avoir XYZ résultats avec mon offre. Ok. Une niche, un service, une offre. Très simple. Ensuite, on enchaîne du coup sur les services. Je vais vous présenter les différentes possibilités et les différents avantages, inconvénients et le but de chacun. Donc déjà, on va voir les campagnes publicitaires. Le but de ça, c'est quoi? C'est de créer et gérer des campagnes publicitaires de votre client. Donc là, par exemple, vous avez créé des campagnes publicitaires sur Instagram, sur Facebook, je sais pas, sur Google, sur Twitter, sur Pinterest. Il peut y avoir plein de choses. Moi, ce que je vous recommande au début, c'est de commencer avec Facebook et Insta, avec Meta tout simplement. C'est le plus simple et en plus de ça, c'est là en général où vous allez avoir le plus de résultats, à peu près garantis, dans le sens où après, en fonction des niches, Twitter, ça peut très bien marcher, Pinterest, je sais que ça marche très très bien aussi, mais ça dépend des niches. Donc voilà. Ensuite, on va voir rapidement ce que compose le service. Là, le but, c'est de vous présenter 4 services de manière un petit peu plus vague, en fait, pour vous aider à faire votre choix si vous hésitez entre différents de ces services. Et c'est pour vous aider à partir du moment où vous avez bien déterminé la problématique de vos clients, de savoir quelles sont les solutions qui peuvent être proposées. Donc là, ce que comporte le service. Déjà, vous allez devoir faire une stratégie marketing. Ok. Voir quels sont les angles, qu'est-ce que vous allez aborder dans les publicités, quelle offre de votre client vous allez mettre en avant et comment. Ensuite, on va voir toutes les créatives. Les créatives, si vous voulez, c'est les images ou les vidéos qu'il va y avoir sur la publicité. Comme vous voyez, je ne sais pas, les publicités, vous, sur votre feed Insta, etc. Ensuite, on va voir toute la partie copywriting. Donc, vous savez, en haut d'une pub, notamment sur Facebook, vous avez du texte. Ça, c'est ce qu'on appelle du copywriting. Le copywriting, entre guillemets, c'est l'art de vendre avec du texte. Okay. C'est un speech, si vous voulez, mais écrit et qui pousse les gens à acheter. Ensuite, on va avoir une partie funnel.
Donc vous savez, quand vous avez publicité, vous cliquez sur la publicité, ça vous amène sur une page, ça vous amène sur une vidéo, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle un funnel ou un tunnel en français. Et ensuite, on va avoir de l'optimisation et du suivi. C'est-à-dire que le but, c'est de regarder, OK, cette pub-là, elle marche, je continue, j'augmente le budget. Cette pub-là, elle ne marche pas, je l'enlève. Cette pub-là, elle marche, OK, j'essaye deux nouvelles versions. Et on va avoir un suivi, de l'optimisation sur tout ça. Pour moi, les avantages de la publicité, c'est que premièrement, vous allez avoir des résultats rapides. À partir du moment où vous postez votre publicité, 24 heures après, vous allez avoir votre pub qui est approuvée ou non. Des fois, ça peut prendre un peu plus de temps, mais en général, c'est 24 à 48 heures. Et on va dire une semaine après, si vous avez quand même défini un bon budget, vous savez à peu près si votre ads, elle marche ou pas. Donc, résultat rapide. Et même par rapport à votre client, ça lui permet d'avoir des résultats assez rapidement. Au bout d'une semaine, 2 semaines, il peut déjà avoir des feux verts comme quoi votre service est utile pour lui. Ensuite, c'est facile à scaler. Dans le sens où si vous voulez avoir plus de résultats en pub, bien sûr, il faut optimiser ce que vous faites, mais il faut juste augmenter le budget. Donc, c'est assez facile. Ensuite, ça va être assez facile à délivrer dans le sens vous n'avez pas besoin d'être sur place ou je ne sais pas, de faire des choses complexes, etc. pour faire des pubs. Okay, vous n'êtes même pas obligé de faire toute une partie vidéo, ça peut être juste une partie créative et ça suffit. Ensuite, les prestataires, ils sont faciles à trouver parce qu'il y a beaucoup de gens qui font tout simplement des publicités et qui ont des skills dans le media buying. Okay. Pour moi, les désavantages, il y en a deux. Tu vas avoir des restrictions dans certaines niches. Par exemple, dans les niches, je ne sais pas, du make money ou les niches de la santé, etc., tu peux avoir différentes restrictions parce que tu ne peux pas faire différentes promesses ou il y a des sujets qui sont un peu compliqués à aborder dans les ads, etc. Donc, je dirais, c'est rare les niches comme ça, mais ça peut arriver notamment au niveau de la santé. Il y a des choses qui sont possibles, des choses qui ne sont pas possibles, c'est à creuser. Okay, moi, ce que je vous conseille juste, c'est d'aller voir la Facebook policy en fonction de votre niche et ce que vous pouvez faire par rapport aux ads, etc. Après, ça peut être un autre avantage si par exemple il y a des restrictions dans votre niche, de se présenter comme quelqu'un qui sait le faire et qui passe à travers ces restrictions. Et du coup, ça permettrait au client avec lequel vous travaillez de prendre un avantage sur ses concurrents parce que si ses concurrents se disent juste « Ah, il y a des restrictions, je ne le fais pas », ça peut être un argument aussi vu qu'il y a moins de propositions, moins de demandes, moins d'offres sur le marché comparé à la demande, ça peut être intéressant et un avantage. Le deuxième point, c'est qu'il faut avoir des skills différents dans le sens où vous allez devoir être bon sur la partie marketing pour trouver des angles, savoir quels produits, etc. vous allez promouvoir. Après, il faut avoir des skills en termes de copywriting, au niveau de l'ads, comment faire l'ads, comment scripter l'ads, qu'est-ce qu'il faut écrire dans la description, etc. Ensuite, il va falloir aussi des skills au niveau des funnels. Comment créer un bon funnel, quels sont les différents funnels, etc. Donc, en fait, vous avez besoin de pas mal de skills, n'empêche, au niveau des ads. Mais après, c'est assez facile à déléguer. Donc, pour moi, c'est les différents avantages et désavantages. Maintenant, on va voir tout ce qui est création de contenu. Le but de la création de contenu, c'est assez simple, c'est de créer du contenu et gérer les réseaux sociaux de votre client. Donc, ça peut être sur TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, etc. Okay, là, ce qui compose ce service, c'est assez simple. Vous allez avoir toute une stratégie de contenu. Donc, différents types de contenu que vous allez mettre en place pour votre client, etc. Vous allez avoir la création de contenu de manière générale. Donc, vous allez devoir écrire, etc. ce contenu, le monter si besoin. Ensuite, vous allez avoir toute une partie management, donc gérer les réseaux sociaux de cette personne tout simplement et par exemple de répondre aux DM, répondre aux commentaires, etc. Et ensuite, vous allez avoir du suivi, de l'optimisation, c'est-à-dire de regarder les contenus, qu'est-ce qui ont marché, qu'est-ce qui ont atteint sa cible, qu'est-ce qui ont atteint les bons résultats comme prévu et après d'optimiser au fur et à mesure. Là, les avantages de ce service, c'est que pour moi déjà c'est facile à délivrer. C'est facile à délivrer, mais on va le voir, c'est aussi la délivrabilité des fois un problème. Dans le sens où si vous faites par exemple du contenu pour Twitter et LinkedIn, c'est très simple, il n'y a que de l'écrit, c'est super simple. Super simple, à délivrer. Ensuite, les prestataires, ils sont faciles à trouver dans tout ce qui est création de contenu ou social media management, donc de gérer si vous voulez des community managers, c'est facile à trouver. Et ensuite, c'est facile à vendre parce qu'à l'heure actuelle, peu importe la niche, tout le monde sait que les réseaux sociaux, c'est important et ça peut vous rapporter plus de clients. Donc, c'est assez facile à vendre. Les désavantages. Premièrement, ça va être compliqué de traquer le ROI. C'est-à-dire que ça va être compliqué de traquer, là, la création de contenu, ça a rapporté combien ce mois-ci? Parce que, en fait, les gens… La création de contenu, à la fois, ça peut vous rapporter des clients, mais c'est compliqué de savoir depuis quel contenu le client du coup a réagi à ça pour pouvoir démarrer une conversation et après aller en appel de vente et être closé. On ne sait pas forcément d'où il vient. On sait pas. C'est un peu plus compliqué à traquer le ROI. Les ads, c'est assez simple. La personne, elle a cliqué ou pas sur l'ad. Ensuite, elle a cliqué sur le funnel, oui ou non. Et après, elle a acheté ou réservé un appel, oui ou non. C'est assez simple. Alors que le contenu, c'est un peu plus compliqué de prouver, si vous voulez, tout ça. Par exemple, vous allez pouvoir prouver le fait que, vous avez amené 3 fois plus de personnes sur leur site web, etc.
mais c'est compliqué à dire, ok, par rapport à toutes les personnes qui ont converti, combien de personnes venaient tout simplement du site web. À la limite, vous pouvez traquer avec des pixels ou des liens, mais c'est un peu plus compliqué. Ok. Ensuite, les désavantages, c'est que les résultats sont exponentiels. Donc à la fois, c'est un désavantage et à la fois un avantage. Pourquoi j'ai mis ça dans des avantages? C'est parce que le but, quand vous délivrez un service, c'est que le client, il se dise direct, ok, c'était un super investissement. Et le truc, c'est que si vous commencez avec quelqu'un qui part de zéro, ok, sur les réseaux, ça va être compliqué de lui apporter beaucoup de résultats au début. Alors, au bout de 3 à 6 mois, on va quand même avoir des résultats conséquents. Donc, c'est pour ça que je mets que c'est exponentiel. Mais une courbe exponentielle, au début, elle commence à zéro. Et c'est un petit peu ce point qui est aussi désavantageux parce que ça va être compliqué de montrer à la personne direct, OK, regarde, c'est utile, ça va nous rapporter, ça te rapporte du business, ça te rapporte des revenus, etc. OK. Ensuite, j'ai mis aussi dans certains cas, c'était complexe à délivrer. Donc là, j'ai mis à la fois facile à délivrer parce que si vous faites du Twitter, LinkedIn, etc., c'est que de l'écrit, c'est simple. Même votre prestataire, peu importe où il est, c'est pas compliqué. Par contre, si vous faites tout ce qui est vidéo, ça peut être un peu plus compliqué de délivrer. Pourquoi? Si vous faites des vidéos, par exemple, avec un business physique, il va falloir que la personne, soit vous allez sur place, mais c'est ce que je ne recommande pas trop parce que c'est pas très scalable, soit tout simplement, il va falloir que la personne fasse des vidéos pour vous. Okay. Donc, en fonction, si c'est du texte, de l'écrit, de l'image ou de la vidéo, ça va être plus ou moins facile de le délivrer. Okay. Maintenant, on va passer au SEO. Le SEO, c'est quoi? Le but, c'est d'aider votre client à améliorer le positionnement de son site dans les moteurs de recherche. C'est-à-dire que là, quand vous tapez, par exemple, je ne sais pas, Apple, Apple, il sort en premier sur Google. Okay, c'est parce que son SEO est bien optimisé. En fait, le but, c'est que le site web de votre client, par rapport à des mots-clés, par rapport à une niche, soit mieux référencé. Comme ça, il y a plus de clics et plus de trafic à travers Google. Donc là, ce service, il se compose à travers différentes choses. Premièrement, on va avoir un audit de la stratégie initiale, donc de voir, OK, actuellement, qu'est-ce que vous avez mis en place sur votre site web pour augmenter, augmenter la qualité de votre SEO. Ensuite, on va avoir la recherche de mots-clés. OK, là, par rapport à notre client, la niche et les clients qu'il cherche, quels sont les mots-clés sur lesquels il veut se baser. Les mots-clés, ça va être, OK, quand quelqu'un écrit dans la barre de recherche, je ne sais pas, ça peut être sport, ça peut être muscu, ça peut être, bref, peu importe les mots. Il faut que par rapport à ces mots et ce qui est marqué dans la phrase que la personne recherche sur Google, notre site soit mieux référencé. Ensuite, on va avoir l'optimisation de pages à travers différentes choses, comme optimiser les pages pour qu'elles soient mieux, si vous voulez, optimiser et apparaissent plus haut sur Google. Ensuite, on va avoir la création de contenu, donc la rédaction d'articles, de blogs, etc., qui va concentrer des mots-clés bien précis pour pouvoir justement être mieux référencé. Et ensuite, on va avoir du suivi de l'optimisation comme d'habitude. Okay. Pour moi, les avantages de ce service, c'est que pour le coup, c'est facile à délivrer parce qu'il n'y a que du texte, etc. et que de l'analyse. Okay. Ensuite, le truc qui est super, c'est que l'engagement est long. Les gens savent que pour avoir des résultats en SEO, c'est tout simplement long. Okay. Donc, si vous mettez un engagement, je sais pas, de 6 mois dans votre offre, ça va pas paraître fou pour votre client parce qu'il sait que le SEO, ça peut lui rapporter des résultats, mais ça prend du temps. Okay. Les désavantages pour moi, c'est que du coup, les résultats sont lents. Comme je vous l'ai dit, le but à partir du moment où on a une agence, c'est de rapporter une première win à notre client le plus rapidement possible. Et là, les résultats, du coup, sont un peu longs à arriver. Ça peut prendre quelques semaines au début. Okay. Ensuite, au niveau des prestataires, ça va être un petit peu plus complexe à trouver au niveau de tout ça. Maintenant, pour le dernier service au niveau du coup de l'emailing, le but de l'emailing, c'est d'aider votre client à convertir plus de clients à travers des campagnes email. Donc, par exemple, si la personne a une base d'email, a une newsletter ou autre, le but, ça va être rédiger tout simplement des emails pour justement convertir ou alors fidéliser tout simplement des potentiels clients, etc. Okay. Donc là, ce que se compose le service en général, ça va être une stratégie d'emailing, les différents types d'emails que vous allez mettre en place, etc. Bien sûr, la rédaction d'emails. Il va y avoir une partie copywriting, donc voilà, comment écrire des emails qui vendent. Okay. Ensuite, une partie funnel, ça va dépendre de votre offre. Mais si vous avez un email qui a pour but de vendre, après, vous allez forcément rediriger, je sais pas, vers un appel, vers un produit, vers quelque chose. En tout cas, il y aura une action à déterminer et pour ça, derrière, il y aura un funnel. Okay. Et ensuite, on va avoir comme d'hab du suivi de l'optimisation. Donc pour moi, les avantages, c'est que les résultats, ils sont assez rapides. À partir du moment où vous envoyez des emails, au bout de 48 heures, vous avez à peu près une vision des choses, si ça convertit, si ça ne convertit pas, le taux d'ouverture, etc., le taux de clic, bref. Okay. Ensuite, les clients en général, ils sont faciles à trouver parce que peu importe l'industrie, tout le monde utilise des emails, il y a des milliards d'utilisateurs d'emails, etc. Donc, c'est quelque chose où, pour les gens, c'est assez, voilà, c'est censé que les emails, ça va les aider. Il ne faut pas forcément les convaincre en plus. Ils savent la puissance des emails en général. Ensuite, les désavantages, c'est qu'en général, c'est complexe à délivrer dans le sens où c'est à la fois pas compliqué parce qu'on n'a que du texte, mais à la fois, ça reste un peu compliqué parce qu'on va avoir toute une partie copywriting, tunnel, etc. Et il faut être quand même assez bon en fait pour le faire. C'est-à-dire que à délivrer, c'est pas compliqué, c'est du texte. Mais le texte, il doit être
quand même fait de manière bien spécifique et pour ça, il faut des skills. Donc au début, ça peut être un petit peu plus complexe à délivrer et les prestataires, du coup, vont être un peu plus compliqués aussi à trouver au niveau de tout ça. Donc voilà, là, on a fait tout simplement le tour au niveau des services. Maintenant, si de votre côté, vous voulez vraiment passer de la théorie à l'application, c'est-à-dire de prendre tout ce que vous avez appris et vraiment de l'appliquer pour aller chercher vos premiers clients, ok? Moi, je peux vous aider de mon côté à choisir une niche rentable, créer une offre irrésistible, trouver des clients et closer des clients et derrière déléguer votre service et notamment pouvoir atteindre 5 000 euros par mois d'ici les 90 prochains jours en lançant votre agence. Donc si de votre côté ça vous intéresse tout simplement, je vous invite à aller me follow sur Insta, ok, Gaspard.rxb et je vous invite également à m'envoyer un DM, ok. J'ai accompagné depuis plus d'une centaine de personnes à lancer leur agence. Donc ici, vous avez plein de résultats. Un client, 2500 euros sans prospecter, 1350 euros, 1000 euros. Pour l'instant, ça fait 4 semaines que je suis en accompagnement, plus de 3000 euros de close. Là, 5400 euros de close en un appel, des calls. Enfin bref, des résultats, j'en ai plein. Donc si de votre côté, ça vous intéresse également d'être accompagné pour lancer votre agence, envoyez-moi juste agence en DM sur Insta. On discutera de tout ça ensemble. On verra si vous êtes qualifié pour rejoindre l'accompagnement. Et puis voilà. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo. Ça fait plaisir. Et puis on se retrouve dans une prochaine masterclass.